Bonjour et bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le 20e épisode. Nous continuons à écouter Ulrich. Je vous souhaite une bonne écoute. On a parlé de la vie, le sens de la vie, l'existence, on pourra en reparler un peu tout à l'heure. Mais il y a la question de la mort. L'homme est une créature qui a conscience de sa mort, il sait qu'il va mourir. On le sait tous qu'on va mourir un jour. Déjà, sur cette thématique de la mort, pour toi, c'est quoi la mort ? Il y a des situations dans la vie où on ressent, où on fait l'expérience que nous ne sommes pas notre corps. Quand on est chez le dentiste et et on n'a pas pris d'anesthésie ou quoi, et on ressent vraiment la douleur. On sait que c'est pas moi, c'est mon corps. Dans des situations extrêmes, dans des camps, dans des situations de guerre, etc., il y a suffisamment de témoignages des gens qui disent « Mon corps était atteint, mais pas moi-même ». Ils le disent même. Tu peux avoir mon corps, tu peux détruire mon corps, mais tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Pour moi, c'est une réalité. Je vis avec cette réalité que nous ne sommes pas notre corps, même pas nos sentiments de « ça je trouve chouette », « ça je trouve, ça j'aime pas ». C'est au-delà. Parce que je suis que celui qui a un sentiment, qui heureusement a à disposition un corps quand nous sommes ici. Mais celui qui a à disposition de ce corps et qui a aussi ses sentiments, il est. Et celui qui est ne meurt pas. Il faut, quand les habits sont abîmés, il faut les enlever. Quand le corps ne sert plus, on l'enlève, mais on reste en vie. Et il y a même des expériences, n'est-ce pas ? Suffisamment d'expériences, des personnes par exemple qui ont eu une anesthésie dans une opération et qui se sont vues, qui ont vu tout ce qui s'est passé et qui ont pu dire ce que les médecins ont parlé, ont dit pendant qu'il était inconscient. Même si dans le coma artificiel, aucune réaction du cerveau, rien. Et ils savent tout ce qui s'était fait. Ça, c'est une chose. Il y a les expériences après mort. Il y a aussi plusieurs livres sur ça. Il y a des situations aux limites de la vie où les gens voient toute leur vie dans un instant. Il y a une dimension qui est beaucoup plus grande que notre corps. Et cette dimension ne meurt pas. Voilà. C'est ma conviction profonde et je pense qu'on a suffisamment de possibilités de le voir ici aussi autour de nous. Il y a des enfants qui grandissent, qui ont perdu leurs parents et qui les ressentent comme un manteau, comme une enveloppe autour d'eux. Il y a des mythes, la mythologie, il y a des contes fées, etc., qui décrivent telle chose. Est-ce que c'est tout faux ? Est-ce qu'un aveugle, né aveugle, est-ce que, bien sûr, il peut nier qu'il y a des couleurs. Mais est-ce que ça fait que les couleurs n'existent pas ? Ou est-ce qu'il faut quand même dire que les couleurs existent même si je ne les vois pas ?
Et notre société, tout ce qui se fait, la science, etc., nous suggère qu'il n'y a rien, que tout vient du corps. On peut aussi le dire autrement. Peut-être tout vient de l'esprit. Et pourquoi deux jumeaux qui naissent, après un certain temps, parfois après quelques années, parfois après quelques décennies, deviennent vraiment bien distincts? Parce que l'esprit qui habite chacun a fait que l'un a pris sa vie en main d'une manière, l'autre d'une autre manière. Ils avaient la même disposition corporelle, physique. Ce qu'on entend souvent, c'est que ces histoires de dire il y a un principe immortel dans la personne, il y a une vie après la mort, etc. On entend souvent dire que ces choses-là, c'est fait pour rassurer. Parce que l'être humain est angoissé, comme il a conscience qu'il va mourir. Et on entend souvent des personnes dire, si on croit ces choses-là, c'est que c'est plus facile de vivre, parce que ça rassure. D'où la question des mythes que tu évoquais, de la mythologie et des religions en général. Oui, on peut argumenter comme ça, bien sûr. On argumente comme si l'enfant pensait de la même manière que l'adulte. Ça veut dire qu'il a la même rationalité comme l'adulte. Et l'adulte, s'il dit que l'enfant a la même rationalité, il doit dire cet enfant, il est nul. Il ne pense pas et tout ce qu'il fait, c'est du fantasme, de la fantaisie. C'est pas réel. Mais l'enfant qui vient avec une autre manière d'être encore, il voit les choses réellement autrement. Et je pense que aussi dans l'humanité, si on dit avec la pensée d'aujourd'hui que autrefois ils ont pensé comme ça parce qu'ils n'ont pas pu penser autrement, non, c'était des constructs qu'ils ont fait pour se rassurer. Peut-être eux, autrefois, ont vécu une réalité qui s'est perdue pour nous aujourd'hui, comme les enfants qui parlent parfois encore de leur propre vécu, de l'ange peut-être, ou des personnes autour que personne d'autre voit. Mais est-ce que c'est juste parce que nous, on ne le voit pas, de dire que cet enfant ne voit pas ce dont elle parle? Là, on ne prend pas au sérieux l'enfant. Et de cette manière-là, je dirais que si on dit que c'était que des constructions pour assurer, on ne prend pas au sérieux les gens d'autrefois, qui ont peut-être eu encore un accès à des réalités que nous n'avons plus. En régime philosophique, on dirait le principe immortel de la personne qui est à l'intérieur de la personne. Dans les religions, on appelle ça l'âme, par exemple. Ce que tout à l'heure tu as appelé moi-même, qui n'est pas le corps. Finalement, qu'est-ce que ça devient, ça, une fois que la personne meurt? Peut-être il fera aussi un chemin. Peut-être il va regarder sa vie ici. Et n'est-ce pas George Ritchie, au-delà du retour de l'au-delà, je pense, ou retour de demain, quelque chose comme ça. Il décrit, il voit quelqu'un devant soi quand il est mort imminent, et la personne, finalement, il entend une question: qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et il décrit les choses qu'il avait fait. Mais
de plus en plus ça devient clair. La question est, comment as-tu aimé? Et c'est là où il ressent, oui, ça me touche. Est-ce que notre vie ici, est-ce qu'on va la regarder et essayer à évoluer avec ce qu'on a fait ici, dans l'au-delà? Pourquoi nous sommes si différents? Est-ce que nous venons de loin? Et est-ce qu'on va loin de nouveau? Je n'ai pas des arguments pour des gens qui disent c'est que pour nous assurer. L'argument peut être la vie même. Est-ce que vivre avec la pensée que tout ça se sont déconstruits, est-ce que ça mène suffisamment loin ou est-ce que d'intégrer une dimension spirituelle, n'importe laquelle, est-ce que ça n'apporte pas quelque chose à la vie qui rend la vie finalement beaucoup plus riche et beaucoup plus complète? Et ça serait la seule chose pour moi qui pourrait me faire décider de prendre quelque chose du spirituel au sérieux ou pas. Et que penses-tu, pas forcément d'un point de vue moral, mais de façon générale, que penses-tu de cette attitude qui est très répandue aujourd'hui, de dire que, puisque quand on meurt, il n'y a plus rien après, que c'est la fin de tout, qu'on éteint l'interrupteur, tout s'arrête, finalement, autant profiter de la vie, c'est-à-dire jouir de ce que la vie nous donne au niveau des sens. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette attitude? Si on a cette attitude qu'après la vie, il n'y a plus rien, ça peut être une manière d'agir. Mais même là, on pourrait se dire encore, par quoi est-ce que je serai le plus content? Est-ce que c'est vraiment si je jouis de la vie ou si j'apporte quelque chose à la situation d'aujourd'hui de positif? Même là, une attitude humaine pourrait changer ma vie. Tant de possibilités quand on veut jouir de la vie. Il y a souvent quand même des états de dépression ou d'angoisse ou de rater quelque chose. Si je fais quelque chose du bien pour quelqu'un d'autre, je ne rate rien. Et ça se montre aussi dans ma santé intérieure. Quelque part, il y a un bien que nous recevons en faisant du bien aux autres, quoi. Oui, c'est le plus satisfaisant. Et ce qui nous tient en santé, même physique. On le sait des situations extrêmes dans des camps de concentration, c'était ceux qui se sont engagés aussi pour les autres qui ont pu survivre finalement. Sur cette notion de regard que l'on a sur sa vie au moment de la mort, ou un peu avant, ou un peu après. Mais quand on a un regard rétrospectif comme ça sur sa vie, à ton avis, quels sont les critères, pour ainsi dire, qui feraient dire « j'ai réussi ma vie ». Autrement dit, j'ai réussi mon passage sur Terre. De façon plus personnelle, qu'est-ce que toi tu aimerais te dire à la fin de ta vie, en regardant la vie, dire « ah, c'est ça que je voulais faire ou être ». Je ne pense pas que je serais content. Et peut-être on pourrait penser ça quand on est encore jeune. Mais de plus en plus, on voit ce qu'on ne fait pas, ce qu'on n'a pas fait, les chances qu'on a ratées à faire quelque chose et ce qu'on ne peut plus faire. Et ça pèse.
Et on sait que on ne sera pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu faire. Mais on peut se dire, tant pis, et je fais ce que je peux. Et comme on s'est vu après, si on veut penser à un après, ça sera comme ça sera. Je ne me vois pas dire voilà, c'était bien. Non. Mais c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Est-ce que tu pourrais nommer, qualifier des choses que tu trouverais comme étant bonnes? Alors, pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Autrement dit, qu'est-ce que, à ton avis, dans une vie humaine, dans un passage sur Terre de quelques décennies d'une personne, qu'est-ce qui vaut la peine? L'intérêt pour l'autre. La possibilité de compassion peut-être, de vraiment pouvoir un peu comprendre avec le cœur ce que l'autre doit vivre, l'écoute, parce que ce sont des choses qui peuvent nous apprendre des choses. Et d'essayer de comprendre, aussi d'apprendre de la nature qui donne si généreusement des milliers de fruits, de semences. Les poissons, leurs œufs, ou comment on les appelle, des milliers. Il y a une générosité dans le monde. Est-ce qu'on ne peut pas être aussi généreux avec ce que nous pouvons donner? Et c'est l'intérêt, c'est l'amour, c'est l'écoute, c'est l'aide, entraide. Et pourtant, l'expérience de vie de chacun, elle reste très individuelle. On ne peut pas transmettre à quelqu'un vraiment son expérience. On peut transmettre le fruit de l'expérience, mais pas l'expérience. Oui. Et comment tu vois ce partage? Tu dis que ce qui compte finalement, c'est cette capacité d'écoute, de compassion, de lien à l'autre, d'apprendre de l'autre, de donner à l'autre. Et en même temps, c'est un chemin. La vie est un chemin solitaire. Oui. Oui. Il y a des parents qui veulent qui ont trouvé la bonne manière de vivre, avec plein des idéaux. Et ils veulent que leurs enfants fassent la même chose. Et ça ne marche pas. On ne peut pas donner en héritage ses propres idéaux. Ça ne marche pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est vivre selon ses idéaux. Aussi, qui devient les personnes qui me sont importantes? Ce ne sont pas ceux qui veulent que je fasse d'une certaine manière, mais qui, par leur vie, témoignent de quelque chose, sans qu'ils veulent le transmettre. Peut-être ils veulent aussi, mais ils ont compris, ce n'est pas eux qui font ça, mais c'est l'autre qui peut apprendre, s'il veut. Si je fais quelque chose pour que les autres comprennent, je suis à l'extérieur de moi. Je veux que ça arrive d'une certaine manière. Et là, je ne suis plus authentique. Par contre, si je fais quelque chose selon ma manière de faire, selon mes idéaux, etc., et quelqu'un le voit, ça sera peut-être quelque chose qui a un effet sur lui. Alors je peux dire, si je vois quelqu'un faire quelque chose qui me semble juste et bien, ça me concerne.
Et j'aimerais bien faire comme ça. Par un phénomène d'imitation. Oui, par un phénomène de ma volonté. Je veux, ça me semble dans la direction de mes idéaux. Et je vais essayer à me mettre à cette manière à faire. Les meilleurs enseignants, je trouve, sont ceux qui vivent ce qu'ils vivent. Et là, il y a bien sûr aussi quelques-uns qui peuvent bien transmettre, mais ce n'est pas leur transmission, mais c'est le contenu. La transmission, oui, qui se fait finalement malgré soi. C'est pas l'effort de dire je vais faire rentrer Exactement. ça dans la tête de l'autre, c'est ma vie qui témoigne de quelque chose, quoi. Oui. Tu viens de parler à plusieurs reprises d'idéaux. Oui. Et en même temps, j'entends que tu dis que la transmission se fait par la vie authentique. Donc quelque part, je mets en opposition idéal et réel. Aha. Sur cette question, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans les idéaux au niveau rationnel. On veut rationaliser absolument tout. On veut inculquer de la connaissance directement dans la personne, justement. Quel est ton regard sur ce rapport entre l'idéal, que moi j'associe à la raison, et le réel, que j'associe plus à l'expérience vécue? L'expérience vécue que je perçois, par exemple, dans une autre personne et où je l'unis en moi à mes idéaux. Et comme ça, ce que je vois ravivifie les idéaux et ceci devient une impulsion pour moi de faire autrement. Personnellement, je fais une différence entre idée et idéal. Aujourd'hui, on a beaucoup d'idées. Pour moi, un idéal est toujours quelque chose qui veut se réaliser. Je peux avoir l'idée d'une terre toute paisible, toute belle, avec la nature qui n'est pas harcelée par l'homme, etc. Des idées. Mon idéal serait de trouver des moyens ou de comportements avec lesquels je peux assainir quelque chose autour de moi. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui reste dans l'esprit, mais ce qui veut se réaliser, ou qui donne qu'une chose, une idée qui devient qu'elle devient impulsion. Et là, elle devient, pour moi, un idéal. Et les expériences peuvent m'aider de mieux saisir une idée, qu'elle devienne idéale. Oui, comme ça je veux agir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.